Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cet épisode numéro 30 de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Alibi.com. Alors, avant de commencer la chronique sur ce film, je vais faire une petite parenthèse. Alors désolé en ce moment à mes abonnés YouTube, en ce moment je n'ai pas trop le temps de faire des vidéos. J'ai d'autres trucs à régler dans ma vie, il n'y a rien de grave, mais voilà, en ce moment j'ai pas la niaque pour faire des vidéos, mais on prend son temps, on arrive petit à petit. La nouvelle série cinéma arrive bientôt, qui va être 1000 fois mieux travaillée que la toile de Pulco, faut le reconnaître, parce que là je viens d'aller voir un film au cinéma, et quand je vois un film au cinéma, j'essaye d'enregistrer la chronique avec les autres youtubeurs, même si là pour le coup le film il est sorti il y a plus d'une semaine je dirais. Ouais, voilà, facile, plus d'une semaine. Bon. Je suis désolé aussi, je n'ai pas pu vous faire une vidéo sur la Saint-Valentin, voilà, je suis désolé. Quoi? Vous en battez les couilles. Y a pas de souci, ouais, c'est vrai, une vidéo sur la Saint-Valentin. À quoi ça aurait servi? À faire même pas 50 vues, voilà. À emmerder les célibataires qui se retrouvent tout seuls, voilà. Ça aurait plus cassé les couilles qu'autre chose. Et puis quoi encore? Tester un jeu vidéo sur la Saint-Valentin? Non, surtout pas. Surtout pas. C'est fait pour les kikous, ça. Pour en revenir au film, voilà. Alibi.com, réalisé par Philippe Lachaud. Philippe Lachaud, il en parle pas trop dans ses interviews. Moi, je l'ai connu il y a plus de 10 ans dans le Grand Journal, dans une émission qui s'appelait L'Anniversaire. L'Anniversaire, ça consistait à fêter l'anniversaire d'une célébrité. Ça pouvait être n'importe qui. J'aimerais bien retrouver l'anniversaire de Eminem. Cette vidéo, elle est hilarante. Je me suis fendu la gueule la première fois que je l'ai vue, mais elle est introuvable sur YouTube ou Dailymotion. Voilà, alors si une âme charitable a les épisodes, les a enregistrés, je sais pas, qui me fasse parvenir soit tous les épisodes, ou au moins l'épisode de l'anniversaire d'Eminem, parce qu'il est excellent. Voilà, il a fait aussi une émission qui s'appelle, je veux pas te dire de conneries, qui s'appelle Chut, où c'est dans une bibliothèque où il faisait des défis dans la bibliothèque et ça partait en couille. Alors, je sais pas si c'était une vraie bibliothèque ou une fosse. Ça m'a pas fait autant rire que l'anniversaire, faut bien l'avouer, mais bon. Ils ont fait d'autres émissions pour Canal, mais ça, je n'ai pas tout en tête. Revenons à notre film, Alibi.com, réalisé par Philippe Lachaud. Et dans ce film, nous pouvons voir plusieurs guests. On a Norman, Lafouine, Michel Larocque, Cadmerade, Joey Stark. D'ailleurs, un petit message à un de mes abonnés, Clément Rouleau, qui m'a fait un spoil sur ce film, qui au final n'a servi à rien parce que ce n'est pas dans l'intrigue principale, quand il m'a dit... Le Renoir, il va se taper la blonde. Attention, Clément. Jetez à l'œil, poteau. Le synopsis de ce film. Alors, c'est l'histoire de 3 jeunes qui montent une boîte pour faire des alibis à des gens qui ne veulent pas, qui font des infidélités, qui ne veulent pas aller à des repas de famille, ou alors pour aller voir un match du PSG, tout simplement. Même si perso. Et un jour, Philippe Lachaud rencontre une jolie demoiselle, jouée par Élodie Fontan, voilà, qui est une très jolie femme au passage, qui a joué dans Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu. D'ailleurs, à l'époque, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Tiré dans les pattes de Babysitting 2, je crois que c'est le 2, si je te raconte pas de conneries. J'ai regardé quelques interviews avant de faire cette chronique. Enfin bref, on retrouve plusieurs acteurs pour montrer qu'ils ne sont pas rancuniers. Cette jolie demoiselle présente ses parents à son homme, et il se trouve que son beau-père est un de ses clients avec qui il est actuellement en contrat. Et il se retrouve dans la merde parce que à son client, il voudrait annuler le contrat, mais s'il annule le contrat, il va balancer qu'il n'est pas steward, oui, parce que le gars il a mitonné, il a dit à sa femme qu'il était steward. Un menteur qui aide à mentir, qui se retrouve dans la merde. C'est plus ou moins ça le synopsis du film. Voilà, alors il y a plein de rebondissements.
Il y a de la parodie, comme dans les émissions l'anniversaire, etc. Il y a des références à Star Wars, à Fast and Furious, enfin plusieurs films, même à notre Serge Lama, qui avait été volé dans un cirque. Enfin, je pense que la référence, elle venait de là. En tout cas, je pense que ça fait une bonne dédicace. On vous a repéré, les gars. On vous a repéré, voilà. Bon, que pensez de ce film? Ce film, il est superbe. Didier Bourdon, dans son rôle de connard. Le rôle du connard, ça lui va bien à Didier Bourdon. Les trois frères, le pari, celui-là, pour le coup. 7 ans de mariage, enfin bref. C'est un super connard. Il est très doué pour jouer le rôle du connard. C'est le mec qui s'en fout dans ses films. Par contre, comment ça se fait qu'il n'était pas aussi génial dans Les Trois Frères le Retour? On va passer cette parenthèse. Bon, superbe film. Super film. On rigole, des barres de rire. Ils vont te chercher des trucs complètement what the fuck. Des fois, t'as une blague, tu t'attends à une chute, mais ce n'est pas ce que tu t'attendais. T'as un moment, t'as une putain de parodie d'Assassin's Creed. Oh là là là. Et Max, si tu regardes cette vidéo, va voir le film rien que pour ça. Tu vas te fendre la gueule. Voilà, t'as une bonne référence à Assassin's Creed. Pas le film, le jeu surtout. Enfin, c'est une partie du film quand même. Et la note que je vais attribuer à ce film, 8. 8, parce que ce genre de film, c'est jamais parfait. Surtout, c'est un film français, mais 8, j'ai pas envie de lui mettre 10. Il manque quelque chose, il me manque quelque chose. C'est pas aussi poignant que Babysitting 1 et 2, mais le film est super. Il est super, je vous conseille d'aller le voir. Allez voir alibi.com. Je vous invite à aller voir ma nouvelle boutique de fringues, Killer Swag. Vous pourrez trouver des t-shirts what the fuck. Rien à voir avec Pulco et l'Arsenal 187. Voilà, c'est totalement à part. Je pense que même je peux faire même des t-shirts sur demande. Enfin, je le fais sur demande si je suis sûr que vous allez l'acheter. Voilà. Mais je vous parlerai de tout ça un peu mieux dans une prochaine vidéo. C'était la toile de Pulco. Sur ce, ciao, bon week-end ou bonne journée suivant alors que vous tombez sur la vidéo. Ciao.